Hallo, guten Morgen. Ja, ich freue mich. Heute, je parle en allemand. Je- voilà, c'est le matin, samedi matin, 9 heures. Je vous souhaite la bienvenue. Et oui, je parle en allemand puisque je suis allemande et donc ça m'arrive de mélanger mes langues parce que je les utilise toutes deux. Donc voilà, bienvenue pour cette nouvelle session sur le Tao Te Ching. Nous allons aujourd'hui lire le chapitre 10. Et le chapitre 10 est un chapitre que j'aime tout particulièrement parce qu'il parle de choses qui m'importent et qui sont un petit peu le fond de ma recherche, de ma propre vie et bien sûr du coup aussi du travail que je propose à des personnes que j'accompagne. On va commencer par la lecture et tu vas voir en quoi ça, voilà, en quoi c'est important pour moi et en quoi cette notion que tu vas découvrir peut t'aider à vivre ta vie de façon harmonieuse, de façon satisfaisante, euh, belle, je dirais. Allons-y pour la lecture. L'âme spirituelle doit commander à l'âme sensitive. Si l'homme conserve l'unité, elle pourra en rester indissoluble. S'il dompte sa force vitale, il la rend extrêmement souple, il pourra être comme un nouveau-né. S'il se délivre des lumières de l'intelligence, il pourra être exempt de toute infirmité morale. S'il chérit le peuple, il procure la paix au royaume, il pourra pratiquer le non-agir. S'il laisse les portes du ciel s'ouvrir et se fermer, il pourra être comme la femelle, c'est-à-dire rester en repos. Si les lumières pénètrent en tout lieu, il pourra paraître ignorant. Il produit les êtres et les nourrit. Il les produit et ne les regarde pas comme sa propriété. Il leur fait du bien et ne compte pas sur eux. Il règne sur eux et ne les traite pas en maîtres. C'est ce qu'on appelle posséder une vertu profonde. Vraiment, j'adore ce texte. C'est vraiment un de mes chapitres préférés. Pas bien sûr parce qu'il reprend des notions de morale et de quelque part d'une direction à prendre pour appliquer ce que Dao nous enseigne, mais parce qu'il parle de cette notion d'âme et d'unité. Je voudrais te rappeler que tu trouves le texte dans un post que j'ai mis dans le groupe pour pouvoir le suivre. Et bien sûr, ensuite, tu pourras regarder la vidéo, tu pourras la réécouter. Je vais l'enregistrer dans le groupe, donc elle sera disponible. Alors, le texte commence avec l'âme spirituelle doit commander à l'âme sensitive. Là, déjà, il y a deux notions qui demandent un petit peu éclaircissement. Donc, l'âme spirituelle et l'âme sensitive. En médecine chinoise, on a différentes notions d'âme. Il y a l'âme corporelle, l'âme spirituelle et l'âme éthérée. Et tout ça forme un tout. Nous sommes toujours dans la notion du tout avec le Dao. Je pense que je l'ai déjà repris à quelques fois, cette notion du tout qui est plus que la somme de ses parties et qui est toi. Voilà, le tout, ton tout, c'est toi. Et l'âme spirituelle que tu as, eh bien, elle suit d'autres règles que l'âme sensitive qui correspond au corps. Et pourquoi ça ne s'appelle pas tout simplement le corps? C'est parce que
ce corps, il est habité par toi. C'est-à-dire, toi et ton corps ne font qu'un et ton âme existe à travers ce corps qui est habité par quelque chose d'indéfinissable. Ton corps n'est pas que la chair, ton corps n'est pas que structure, ton corps n'est pas que fonction. Il est tout ça, mais il est plus que ça. Il est habité par toi et il est me par quelque chose qui te dépasse. Je pense que tu peux le constater facilement dans ta vie. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous prenons des décisions dans telle ou telle direction, pourquoi nous faisons parfois des choses qui nous étonnent nous-mêmes, parce que nous sommes habités par une chose indéfinissable pour laquelle on peut trouver plein de mots et plein de notions. Et à la fois, ça nous échappe toujours. Il y a toujours une partie de mystère. Donc l'âme spirituelle et l'âme sensitive sont deux choses du même mouvement, mais qui sont bien distinctes de par leur fonctionnement. L'âme sensitive, le corps, justement, utilise les sens pour exister sur cette terre. L'âme spirituelle utilise d'autres moyens pour se connecter à d'autres dimensions que la vie terrestre. Donc, si l'homme conserve l'unité, dit le Tao Te Ching, elles pourront rester indissolubles. C'est une très bonne nouvelle. Mais évidemment, ce n'est pas facile, parce que conserver l'unité, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours rester dans cette capacité à sentir le tout et à être connecté ou à savoir et connaître les connexions entre les différentes dimensions qui font ton tout. C'est ça la difficulté. Tu ne sais pas à un endroit. Donc, nous allons le découvrir plus tard dans le texte. S'il dompte sa force vitale et la rend extrêmement souple, il pourra être comme un nouveau-né. L'avantage du nouveau-né, c'est qu'il est là. Il est là, il ne fait rien de spécial, il se laisse vivre, si je peux dire. Il se laisse vivre, il interagit avec l'environnement d'une manière qui ne correspond plus à ce que nous faisons à l'âge adulte, heureusement, il faut dire, ce pas les mêmes conditions. Et à la fois, il a cette capacité à être ouvert, à être souple. Quand on prend un nouveau-né dans ses bras, on sent cette souplesse qu'on associe à de la fragilité, mais qui a à la fois cette capacité à être souple, comme les petits chatons aussi. Mon fils, qui est grand maintenant, il était très, très, très souple, comme du caoutchouc. J'avais l'impression d'avoir une poupée en caoutchouc, tellement il était souple quand il était petit. Et donc, si toi, tu acceptes dompter ta force vitale, c'est-à-dire de la laisser vivre dans cette direction de la souplesse, eh bien, tu vas pouvoir retrouver cet état-là de souplesse, et bien sûr, qui n'est pas qu'une souplesse corporelle, aussi, mais pas uniquement, mais qui est une souplesse aussi mentale et de ton âme. Et ça, on verra, ça va se dérouler. Allons-y. S'il se délivre des lumières de l'intelligence, il pourra être exempt de toute infirmité morale. Les lumières de l'intelligence, on parle ici de la capacité cognitive à construire du sens. Donc c'est plus que le mental, hein, c'est pas uniquement les constructions mentales, c'est plus que ça. La lumière de l'intelligence, c'est tout ce que l'intelligence nous permet de comprendre d'une situation et de la vie, et qui à la fois
donne la lumière sur quelque chose et à la fois, bien sûr, nous limite dans notre compréhension de quelque chose qui échappe à cette lumière. La lumière, elle est, voilà, elle rayonne sur quelque chose, mais elle ne peut pas englober le tout. Même si je peux faire l'expérience que, allumant la lumière, je peux encore voir autre chose. Je ne sais pas si cette différence elle n'est pas facile à saisir. Dans tous les cas, si je me détache de cette lumière, de la volonté de l'intelligence de faire lumière, alors je suis exempte de toute infirmité morale, c'est-à-dire je ne poursuis pas un but qui aurait une finalité dogmatique déterministe. Je le répète souvent, ma pratique du Qigong que j'enseigne aussi vise ça, vise à la fois de dompter la force vitale et de se délivrer de la lumière de l'intelligence pour être souple, pour purifier l'âme et devenir de plus en plus soi-même. S'il chérit le peuple, poursuit le Tao de King, et procure la paix au royaume, il pourra pratiquer le non-agir. Donc, bon, mais là, on est dans les notions plus sociales, mais ça veut dire, par exemple, dans la famille, si j'aime les personnes autour de moi, et si j'œuvre pour des relations harmonieuses, bien alors, j'ai plus grand-chose à faire. Il y a un niveau de confiance qui s'installe et qui me permet à tous de vivre ensemble sans manipuler les choses. S'il laisse les portes du ciel s'ouvrir et se fermer, il pourra être comme la femelle, c'est-à-dire rester en repos. La femelle, c'est le Tao est souvent associé à la femelle et à une représentation d'une déesse, on peut dire, taoïste qui s'appelle, je crois, Yin, et qui est la femelle éternelle, et elle est associée à Dao, c'est-à-dire elle est associée à cette capacité à la fois recevoir et rayonner. Donc, être actif et passif à la fois. Si ces lumières pénètrent en tout lieu, il pourra paraître ignorant. Encore un paradoxe. Si la lumière pénètre, on peut paraître ignorant. On peut paraître ignorant parce que plus je sais de choses, plus je sais que je ne sais pas. Plus j'approfondis quelque chose, plus je découvre que la vie, l'existence, le monde est sans limite. Et donc, je ne peux pas tout contenir. Et du coup, il est difficile de se prononcer. Il est difficile de dire, ah, mais c'est ça la vérité. Donc, comment je parais aux autres? Je parais ignorante aux autres. Mais tu n'as rien à dire, tu n'as pas d'opinion, mais c'est quoi? Pourquoi tu n'as pas d'opinion sur cette chose? Non. Mais en fait, si la lumière, ça ne veut pas dire que tous les gens qui n'ont pas d'opinion ont laissé pénétrer les lumières en tout lieu, bien évidemment. Et à la fois, parfois, ou ce qu'on associe ici au sage, le sage homme, il a la lumière en lui et du coup paraît ignorant, il est comme un nouveau-né, il est pur, il est exempt de l'infirmité morale et donc il ne peut pas juger les choses. Il peut par contre produire les êtres et les nourrir. Et ça veut dire quoi? Il peut faire des choses et les cultiver. Il les produit et ne les regarde pas comme sa propriété. Il les cultive parce qu'il sait qu'il faut les cultiver, mais il ne se les approprie pas.
il les laisse vivre. Un enfant, quand on l'accompagne à grandir, eh bien, il faut lui donner la liberté de se laisser développer, de se déployer. Et il n'est pas la propriété des parents à aucun moment. Et c'est une limite difficile. Éduquer, s'autoriser à avoir de l'influence sur cet être et l'accompagner, et à la fois ne pas le considérer comme sa propriété, c'est-à-dire ne pas en faire ce qu'on veut. Il leur fait du bien et ne compte pas sur eux. Oui, laisser grandir quelqu'un, l'amener à se développer, l'amener à laisser développer son potentiel, ça fait du bien. Et celui qui fait ce chemin-là, qui accompagne quelqu'un, ne compte pas sur les personnes qui l'accompagnent. Je peux en parler, c'est mon métier d'accompagner les personnes, de t'accompagner sur cette route-là, de la découverte de toi-même. Et donc, si je fais ça, ce n'est pas pour te dire ce que tu as à faire. Ce n'est pas pour te considérer comme un objet que je vais transformer, que je vais formater pour que tu arrives à un certain but. Le but d'un accompagnement, c'est de te faire du bien. Et le bien, il vient du fond de toi. Le Tao poursuit, il règne sur eux, il ne les traite pas en maîtres. Oui, on n'est pas un maître pour l'autre. C'est une notion difficile parce qu'en Chine, la notion de maître a une très grande importance. Et j'ai fait ce chemin d'accepter, si j'ose dire, et d'être acceptée par un maître chinois. Et puis, pour finir, de me libérer de ce lien, parce que je pense que accepter d'avoir un maître veut dire aussi qu'à un moment donné, on doit s'en libérer. C'est comme les parents, ce sont des maîtres. Et les maîtres nous donnent des choses, nous aident à grandir, et à la fois, ils ne peuvent pas vivre notre vie à notre place. Nous avons une profonde direction dans notre existence qu'il s'agit de découvrir, de déployer et de faire exister. Et elle est différente pour chacun de nous. Elle est différente et aucun maître ne peut savoir ou ne peut te diriger. Il peut te tenir. Il peut te tenir la lumière, il peut te tenir un espace, il peut te tenir la main, il peut faire plein de choses pour toi. Mais il ne peut pas te dire ce que tu as à faire. Et c'est ce qu'on appelle posséder une vertu profonde. Voilà, tu vois dans ce chapitre comment, en fait, est décrit ce chemin que nous devons faire, que nous avons la chance de faire dans notre vie. Nous devons le faire, c'est-à-dire, si je veux aller vers une complétude de moi-même, si je veux trouver cette unité dont il est question et la garder, eh bien à ce moment-là, je dois faire ce chemin et je dois apprendre à cultiver ce que, euh, ce que je trouve en moi. Oui, ce que tu as en toi, c'est comme un jardin. Et un jardin, il faut le cultiver. Sinon, il n'est pas utilisable. Ça peut être joli, un jardin sauvage. Mais souvent, même les jardins sauvages, quand on les utilise, on les aménage d'une certaine manière. On se fait un petit chemin, ci et là, on essaie de
d'en profiter, si je peux dire. Et ta vie, c'est ça. Tu dois cultiver ta vie si tu veux la vivre réellement, c'est-à-dire si tu veux bénéficier de ce que tu peux découvrir dans la vie. Donc, moi, j'ai fait ce chemin depuis plus de 20 ans. Je, je suis sur ce chemin pour moi-même. J'ai commencé à m'intéresser à mon propre cheminement et à me faire accompagner. Et puis, maintenant, j'accompagne des personnes. Et c'est ça que je veux te partager ici. Maintenant que ce chemin, il est important de le faire accompagner. Repensant aux parents qui accompagnent leur enfant, repensant à toi-même qui peut t'accompagner jusqu'à un certain point. Et puis pour finir, tu, tu peux bénéficier de la rencontre avec les autres pour grandir, pour te développer. Voilà, donc si tu souhaites me contacter pour faire ce travail intérieur, si tu en ressens le besoin, je suis là pour toi. Je t'ai posté le lien où tu peux me contacter. Et bien sûr, je me réjouis de faire ta connaissance. Et je suis à ta disposition. Je vois que Bérangère était là. Donc, je te salue bien, Bérangère. Et je vous souhaite à tous, je te souhaite une belle journée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.